mangent les Ivoiriens le soir. La plupart prennent leur repas dehors. Nous les avons rencontrés. Enfin, 5 février 1983, Klaus Barbie est remis entre les mains de la justice française. Cet ancien officier nazi est accusé de crimes contre l'humanité. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. Des images pour commencer. Un incendie s'est déclenché aujourd'hui au petit matin dans le grand marché de Soubré. Ce sinistre a causé d'importants dégâts matériels et financiers. Selon des témoins, la catastrophe s'est déclarée par de fortes détonations suivies de grandes flammes. Un mort et plusieurs blessés dans l'accident d'un car transportant aujourd'hui des étudiants d'un établissement privé. Ce drame est survenu dans la commune de Cocody. Le véhicule est tombé dans un ravin à Angré. Allez, un sujet plus heureux à présent. Quelles sont les habitudes alimentaires des Ivoiriens le soir? Ils sont nombreux en tout cas à manger dehors, dans des restaurants et autres maquis en plein air. C'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs en restauration de faire recette. Le point avec nous Sangaré et Thomas Guessambi. À Abidjan, les restaurants de nuit poussent comme des champignons. Parfois en plein air avec quelques chaises et tables. L'on en trouve à chaque coin de rue, mais également devant les bars, maquis et espaces de divertissement. Joël et Marceline sont respectivement vendeuses de poissons braisés et de kédjenou de poulet à Cocody Blocos. C'est la nuit que ces deux dames ont choisi pour mener leurs activités. J'ai décidé de vendre la nuit parce que quand les gens viennent boire au maquis la nuit, ils ont faim. Donc ils commandent beaucoup. Quand les gens vont au travail, ils arrivent fatigués. Il y en a qui viennent prendre un pot. Bon, ils ont faim. Et bon, on apporte de la nourriture pour qu'ils puissent manger. Une activité qui semble bien leur réussir. C'est un métier qui rapporte parce que ça nourrit son homme. Avec ça, je prends pour payer ma maison, m'occupe de mes enfants. Ma maman aussi qui est au village. Manger dans un restaurant ou acheter dehors de la nourriture la nuit fait aujourd'hui partie du quotidien de bon nombre d'Ivoiriens. Il n'y a personne à la maison. Comme je suis seul, donc c'est ce que je dois faire pour aller manger à la maison. Je ne mangeais pas dehors, mais j'ai décidé, la première fois je mangeais ici, je n'ai pas eu de soucis. Et donc depuis lors, je m'arrête pour manger un bout avant de rentrer parce que je n'ai pas d'enfants à la maison. Je mange à la maison, mais quelquefois je viens ici avec mon épouse pour quand même découvrir quelques mets des différentes restauratrices ici. Souvent les soirs quand je descends du boulot, je viens ici me recueillir. Bon, comme on le dit tout le temps, je fais le after work ici. Le jour comme la nuit, l'hygiène et la qualité de la nourriture, des exigences pour la clientèle. Et la nourriture qu'on vend, quand on ne ferme pas, bon, moi-même, ils ne mangent pas ça. Ils ne mangent pas ça même. L'hygiène, il n'y a rien à dire sur l'hygiène. Et puis les mets sont, que ce soit africain, que ce soit européen, tout est bon. La nuit, c'est difficile d'avoir de la bonne nourriture et dans un cadre vraiment agréable et sécuritaire. Et nous avons décidé de faire ça pour leur permettre d'être dans un cadre bien et de bien manger, pour ne pas avoir des indigestions après. Si la restauration le jour est une activité économique pleine et entière, celle de la nuit ne l'est pas moins. C'est même un moment privilégié pour quelques restauratrices pour réaliser de bonnes affaires. Autre actualité, des femmes agricultrices bientôt primées à Bouaké dans la région de Béké. 7 femmes seront récompensées lors de la nuit de distinction de la femme battante et modèle. Cet événement veut valoriser les cultivatrices. Le point avec Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Rendre hommage aux femmes agriculteurs de la région de Béké qui se battent au quotidien pour nourrir la population et galvaniser les femmes encore à la traîne. Tel est l'objectif de la 4e édition du prix Femmes d'honneur, prix de distinction de la femme battante et modèle dans un secteur d'activité depuis 2014. L'initiative est à l'actif d'une structure événementielle qui fait la promotion du genre. Pour l'édition 2017, 7 femmes battantes de la région de Béké, exerçant dans le secteur agricole, seront honorées pour leur dynamisme au cours d'un dîner gala à Bouaké.
Une conférence de presse est initiée à cet effet pour annoncer l'événement. Elles sont dans les champs, elles font un boulot formidable, elles ont de grosses productions donc en quantité et en qualité et il était bon de nous arrêter un instant à travers le prix et saluer leur travail là-bas dans les champs. Pour la réussite de l'événement, un comité d'experts est mis en place. Comité composé de structures partenaires avec à sa tête la Direction régionale de l'agriculture de Gbeke. Ce comité a pour mission la sélection des femmes. D'abord, le leadership des personnes qui seront sélectionnées. Aussi, voir si ces personnes issues soit du milieu de l'agriculture, de la production agricole ou de la production animale sont suivies par des structures d'encadrement reconnues bien évidemment par l'État. Il y a aussi leur façon de produire, leur rendement sur le terrain. La 4e édition du prix Femmes d'honneur de Gbeke aura lieu le samedi 10 mars 2018 à Boaké. Miss Web, un nouveau concours de beauté en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre le charme féminin au service de la lutte contre les dérives sur les réseaux sociaux. L'édition 2018, la toute première de cette compétition, a été officiellement lancée dans le cadre d'une conférence de presse animée récemment. Le point avec Doigt de Laser. Sostène Yapandé devra attendre plusieurs jours avant d'accéder à sa page Facebook. Son compte a été piraté, une situation récurrente sur les réseaux sociaux. C'est là 2 jours que j'étais passé ici, j'ai fait ma recherche et puis ensuite, subitement, j'ai vu que mon nom a été changé sur le compte sans autant savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé exactement. Bizarrement, il y a un nom qui s'affiche et j'essaie de modifier, je faisais ça en vain, on me disait qu'il faut que je laisse le temps dans les 60 jours pour pouvoir revenir débloquer le problème. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens de ce truc comme ça arrivent avec nous. Sans l'informatique, tu ne peux rien faire. Mais là, je suis privé actuellement, je ne sais pas comment faire. Comme Sostène Yapandé, plusieurs personnes sont victimes chaque jour d'arnaques, de vols via Internet. Et pourtant, c'est un moyen incontournable d'échange et de partage d'expériences pour certains utilisateurs. Sur le Face, je peux rencontrer des personnes, des partenaires pour financer le projet, bien vendre des produits. Je ne pense pas que ça doit nous servir de voler ou bien arnaquer certaines personnes. C'est quelque chose qu'on doit combattre. Pour inciter les internautes à l'utilisation efficiente de l'outil informatique et des réseaux sociaux, un concours de beauté physique et intellectuelle est mis sur pied. Miss Web Côte d'Ivoire. La lauréate de ce concours aura pour mission de sensibiliser la jeunesse à mettre à profit l'Internet et les réseaux sociaux pour la création de richesses et d'emplois. Sensibiliser sur la mauvaise utilisation de l'outil Internet et des réseaux sociaux auprès de la population, auprès des institutions étatiques, des entreprises de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour leur engagement contre la criminalité via l'Internet. C'est un événement réel, un concours qui est lancé. Les inscriptions au concours Miss Web Côte d'Ivoire édition 2018 sont ouvertes depuis le 1er février 2018 pour une durée d'1 mois. Vers un départ anticipé pour Jacob Zuma en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, l'ANC, se réunit en urgence aujourd'hui pour contraindre le chef de l'État sud-africain à la démission. Le président sud-africain est empêtré dans un scandale financier. 20 ans de prison assortis d'une période de sûreté des 2/3 requise aujourd'hui à l'encontre de Salah Abdeslam et du complice de sa fuite, Sofiane Ayari, accusé comme lui d'avoir tiré sur des policiers en mars 2016. Le procès se déroule à Bruxelles, en Belgique. Les migrants, toujours en quête d'un mieux-être. Et pour le trouver, beaucoup d'entre eux sont disposés à risquer leur vie au long d'un voyage périlleux. Ils sont aujourd'hui nombreux à tenter la traversée du col de l'Échelle entre l'Italie et la France.
Il est accusé de crimes contre l'humanité. Le 5 février 1983, Klaus Barbie, alias le boucher de Lyon, est livré à la justice française et conduit en prison. Cet officiellement, sous le régime nazi, a déporté et arrêté des centaines de ressortissants juifs de France. Les explications de Dangui Dangui. Klaus Barbie est né le 25 octobre 1913 dans une petite ville de la vallée du Rhin, en Allemagne. Son père, instituteur, est blessé à Verdun dans la guerre de 14-18. Il en conserve une haine farouche envers la France. En 1925, Klaus Barbie, attiré par des études de théologie, opte après le bac pour une autre vie. Il devient en 1934 chef de patrouille aux jeunesses hitlériennes. C'est en septembre 1935 qu'il est recruté par le service de renseignement du Parti national-socialiste. Il se marie avec la fille d'un postier, une pure aryenne. En mai 1937, Barbie adhère au parti nazi. Il est âgé alors de 23 ans. En 1940, il est envoyé à La Haye, où son rôle consiste à arrêter les Juifs et les réfugiés politiques allemands installés aux Pays-Bas. En 1942, à Dijon et ensuite à Lyon, sa section est chargée de la lutte anticommuniste, anti-sabotage et anti-juive. En septembre 1944, l'armée allemande quitte Lyon. Barbie est blessé dans sa fuite. Après la guerre, il entame une autre vie, trafic et marché noir sous un faux nom. Barbie bénéficie de la protection des services secrets américains. Il l'utilise à partir de 1947 comme agent dans leur lutte contre l'URSS. À plusieurs reprises, les autorités françaises réclameront l'extradition de l'ancien officier nazi. En vain. C'est avec le concours américain qu'il gagne la Bolivie. Il obtient la nationalité bolivienne sous le nom de Klaus Altmann le 3 octobre 1957. Il dirige une entreprise d'exploitation de bois avant de devenir gérant de la compagnie maritime nationale. En janvier, TF1 diffuse pour la première fois une interview de Klaus Altmann. Ladislas de Hoyos a réalisé un exploit. Localiser l'homme et obtenir des autorités la permission de le voir pendant 5 minutes à la prison de Saint-Pierre à La Paz, où il a été enfermé pour une dette non payée. Le 5 octobre 1982, Christian Ries, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, délivre un mandat d'arrêt contre Barbie Altmann. Le 5 février 1983, il est livré à la justice française et conduit à la prison de Montluc à Lyon, puis transféré à la prison Saint-Joseph. Klaus Barbie choisit pour avocat Jacques Vergès. L'instruction durera plus de 4 ans. Les crimes de guerre pour lesquels Barbie a déjà été jugé, écartés, seul retenu, la rafle du 9 février 1943 où 86 personnes sont arrêtées et déportées, la rafle du 6 avril 1944 où 41 enfants d'issus de 3 à 13 ans et 5 adultes sont arrêtés et enfin la déportation d'Auschwitz de 600 personnes, surtout des Juifs et des résistants le 11 août 1944. En 1987, après 36 jours d'audience, les jurés délibèrent. 6h30 d'attente. En pleine nuit, à 0h40, le verdict tombe. Barbie est déclaré coupable sans circonstances atténuantes des 17 crimes contre l'humanité dont il était accusé. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Très bonne soirée à tous sur RTI2.